faisait des années qu'ils l'attendaient et ils sont tous là sur le bord de la route. Les Norvégiens ont enfin leur rallye. Bonsoir à tous. La semaine dernière, nous étions en Suède pour assister à la victoire de Sébastien Loeb. Cette semaine, c'est à nouveau sur neige que se sont donné rendez-vous les pilotes. Un nouveau défi pour Sébastien Loeb, dont ce n'est pas le terrain de prédilection. On commence par une petite présentation du rallye et des forces en présence. En attendant de retrouver des terrains plus ensoleillés, Sébastien Loeb veut tout faire pour conserver la tête du championnat. Il a prouvé en Suède que la C4 pouvait rouler vite sur neige, alors tant qu'à faire, pourquoi ne pas viser la victoire? Son principal adversaire sera l'inévitable Marcus Grönholm. Fort de sa victoire à Karlstad, le Finlandais est en confiance et sa Ford est très compétitive. Sur ce terrain, il est le favori. Je sais parfaitement quand je peux attaquer un maximum. Et je vais encore essayer sur ce rallye. De toute façon, il faut être au top sur tous les rallyes, parce que Loeb l'est aussi. C'est une des manches qu'il faut que vous remportiez. Ce serait sympa, mais je ne me dis pas ça parce que c'est inutile de se mettre la pression. Je vais juste faire du mieux que je peux. Mais ici, le public n'a Dieu que pour les frères Solberg. Peter, champion du monde en 2003, est un héros en Norvège. Même si sa Subaru n'est pas aussi compétitive qu'il le souhaiterait, il ne veut pas décevoir. Son frère aîné Henning compte bien lui aussi se mêler à la bagarre. C'est un vrai rêve. Pour tous les Norvégiens, ça va être un week-end incroyable. On va en profiter un maximum, c'est ce qui est le plus important. C'est une émotion vraiment particulière pour tous mes supporters et pour l'ensemble des spectateurs. C'est fantastique de voir comment ça se passe en vrai. Peter Solberg n'a plus gagné depuis le rallye de Grande-Bretagne en septembre 2005. Il attend avec impatience les nouvelles évolutions apportées à son Impreza par ses ingénieurs, prévues pour la prochaine manche au Mexique. Henning, lui, est un habitué du rallye de Norvège. Si l'épreuve ne comptait pas pour le championnat du monde l'an dernier, il en est tout de même le tenant du titre. Tous les meilleurs pilotes sont là et sont très rapides. Je vais donner le meilleur et on verra bien. La preuve à l'image et au son de la popularité des frères Solberg. Voici le podium du départ protocolaire donné dans la commune de Hamar. Énormément de monde, de nombreux drapeaux et une ovation pour Peter, le héros. Dans quelques instants, vous saurez tout sur le rallye de Norvège avec un long résumé. Mais tout de suite, un reportage inédit au cœur de l'équipe Citroën. Une semaine en blanc chez les Rouges. Regardez. Karlstad, dimanche dernier, 14h02. Sébastien Loeb s'élance dans la dernière spéciale du rallye de Suède. Il s'incline dans son duel avec Marcus Grönholm. Sur la neige, terrain de prédilection du Finlandais, il n'y avait définitivement rien à faire. Le Français termine deuxième de l'épreuve. À 90 km de là, au même moment, au parc d'assistance, les Rouges s'agitent. Le froid aide à faire vite. Tous les mécaniciens Citroën s'y mettent. Il faut plier, nettoyer, ranger. Sous le regard d'un patron satisfait malgré tout du résultat de la course, rien n'est laissé au hasard. Chaque tournevis a sa boîte, chaque boîte a sa place. Dans 4 jours débute le rallye de Norvège, il n'y a pas une seconde à perdre. Libérés du parc fermé, les deux C4 sont prêtes à être chargés. Rendez-vous pris sur un parking, le camion attelé les attend. Il semble fait pour elle. L'opération est délicate, encore plus par moins 16 degrés. Les deux mécaniciens chefs de voiture supervisent. 21h45, mission accomplie. Les Rouges ont gagné un repos mérité, mais de courte durée. Camion, 6 heures de route. La caravane rouge s'élance dans le noir. Direction Hamar, en Norvège. Il est 7h moins le quart du matin, il fait moins 14 degrés. Nous sommes à la douane entre la Suède et la Norvège. Arrêt obligatoire, il y a 2 C4 de course à déclarer. La Norvège, des paysages enchanteurs, mais un terrain hostile.
Cette terre inconnue du championnat du monde des rallyes est recouverte d'une épaisse couche de neige. Dans une pente de plus en plus raide, une partie du convoi reste bloquée. Le camion cuisine dérape même dans un fossé. Les chauffeurs sont unanimes. Il faut chaîner. Bientôt à la retraite et mettre des chaînes. On a un peu les Sébastien Loeb du poids lourd, hein, avec notre 40 tonnes, on fait un peu ce qu'on veut, on a l'habitude, lui il a l'habitude sur sa petite C4, et chacun son domaine. Pascal a la lourde responsabilité de transporter les C4 de Sébastien Loeb et Dany Sordo. La neige ne l'effraie pas, c'est lui qui arrive le premier à destination. Le motorhome, le semi-informatique et le camion des pièces détachées suivent. Dans l'après-midi, les 45 membres que compte l'équipe Citroën arrivent à leur tour. Place alors au remontage. C'est sûr, gauche à fond, en ciel. 250 mètres gauche en 30 plus en ciel. Sébastien Loeb et Daniel Elena ont du travail. Ils découvrent la Norvège. T'enlèves 50, tu mets... et ciel tout droit. Tu mets gauche 130 plus. Et gauche 140 moins 1000 ontar frein pour 30 mètres. Droite 135, ferme 110 000 ans. La distance, on laisse ça là, 250 là-bas. Enlève le 50. Ok. Pendant 2 jours, ils parcourent les spéciales à 70 km/h maximum. À bord d'une voiture de série, ils décortiquent chaque virage. Ils analysent toutes les subtilités du parcours. On a droit à 2 passages, donc, comme dit. Premier tour, c'est moi qui dicte mes notes à Daniel, qui note tout mot à mot. Et puis au deuxième tour, c'est lui qui me le répète. Moi, je peaufine un petit peu, et puis après, c'est la course. Le soir, Daniel Elena fait ses devoirs. De retour à l'hôtel, il recopie, il relit, il répète. Léger gauchis, c'est un léger gauche insignifiant pour le I, 300 mètres devant talus, donc un point de repère pour Sébastien. Attention, gauche 120 plus, donc c'est un angle qui doit être à peu près en 3e voire 4e. Vendredi matin, 7h16, Sébastien Loeb attaque enfin le rallye de Norvège, avec l'espoir de le remporter et la certitude d'avoir une équipe prête à tout pour l'y aider. Il est en tête du championnat du monde, il est donc le premier à s'élancer. Sébastien Loeb craignait sa position sur la route. Le handicap ne sera finalement pas si important car cela fait plusieurs jours qu'il n'a pas neigé sur la Norvège. 2 minutes plus tard, c'est au tour de Marcus Gronholm de s'élancer. Le Finlandais l'a promis, maximum attaque. Nous sommes de retour avec Sébastien Loeb alors que le jour se lève doucement sur la Norvège. Et le Français n'est pas aussi à l'aise que d'habitude. Il redoute les spéciales matinales et se fait justement piéger. Il heurte un mur de neige sur le bas-côté. Le choc est sans gravité, mais il abandonne quelques secondes. Une aubaine pour Marcus Gronholm. Le Finlandais peut s'emparer d'entrée de la tête du rallye. Regardez le chronomètre en bas de votre écran. Temps à battre 16 minutes et 31 secondes. Marcus Gronholm est plus rapide que Sébastien Loeb de 5 secondes 8. Mais un Finlandais peut en cacher un autre, surtout en Scandinavie. Nous sommes maintenant avec Mikko Hirvonen, l'autre pilote Ford, et il semble lui aussi particulièrement rapide. Le temps à battre est désormais de 16 minutes 25 secondes. Mikko Hirvonen explose le chrono. Il devance son coéquipier de 11 secondes 2. Le meilleur temps est pour lui. Il prend la tête du rallye. C'est bien d'être dans les premiers sur la route pour une fois. Une spéciale de passé, ça y est, le rallye est parti. Où avez-vous attaqué pour signer un tel temps? Je ne sais pas précisément, il y a des bons paquets de neige par endroit, vous savez. Mais tout va bien. Confirmation de cette hiérarchie dès la spéciale suivante. Mikko Hirvonen est l'homme fort de ses débuts de course.
Si le meilleur temps est cette fois pour Marcus Grönholm, le plus jeune des deux pilotes Ford reste devant avec 8 secondes 5 d'avance. Sébastien Loeb souffre, il pointe à 12 secondes. Mécontent de ses notes, il multiplie les petites erreurs. Petite erreur également pour Jari-Matti Latvala. Le Finlandais sort de la route. Il parvient finalement à la retrouver. Mais à l'assistance qui suit, ses mécaniciens se font eux aussi piéger. Il dépasse le temps autorisé pour remettre la voiture en état. Résultat, 1 minute 30 de pénalité pour le jeune pilote de l'équipe Stobart. Les frères Solberg savourent. Le rythme est trop élevé pour qu'ils puissent se mêler à la bagarre de tête, mais l'un comme l'autre multiplie les bons chronos. Henning occupe la 6e place provisoire, Peter la 7e. On est plutôt en bonne position, on n'est pas très loin. Il faut maintenant qu'on progresse, marche après marche, et surtout qu'on améliore nos temps. Ça se passe comme vous l'espériez? Oui, exactement, c'est incroyable, il y a plein de monde. Ici, c'est vraiment une partie de plaisir. La matinée se poursuit par 2 spéciales, plus courtes, qui sourient davantage à Sébastien Loeb. Le Français signe même un meilleur temps, sans réellement comprendre comment. Dur ce début de rallye. Pas facile, ouais, mais bon, là on repère du temps dans la longue, encore une fois. Pourtant, j'ai essayé de partir bien motivé, j'ai pas mal roulé, mais il n'y a pas grand chose à faire. J'ai l'impression que sur un deuxième passage, c'est pire pour moi que sur un premier. Les dernières groupennes doivent sans doute mettre un petit peu de neige hors des traces, et ils font une trace très, très étroite. Et moi, j'ai pas les mêmes trajectoires en WRC, donc on est tout le temps à côté, on refait des traces propres pour les autres. Je l'explique comme ça, hein, j'ai pas d'autre explication. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi j'ai pas mal roulé et ça va pas. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est que la suivante, il y a beaucoup de neige. Je me dis là, on va en prendre, on balaye, on glisse dans tous les sens. Et vu qu'il y en a beaucoup, je pense que les autres en ont encore. Et au final, on est devant, quoi. Donc c'est ce qui est difficile à expliquer. Gigi Galli fait parler de lui. Comme en Suède, l'Italien pilote une Citroën Xara préparée par l'équipe PH Sport et signe d'excellents chronos. Tout ce petit monde se retrouve pour un petit quart d'heure d'assistance en plein air, loin du parc. Et il y en a un qui a le sourire. Oui, pour l'instant, on est en tête. Tout se passe parfaitement. Vous aimez la Norvège? Oui, les spéciales sont vraiment sympas ici. Je prends beaucoup de plaisir. Alors dites-nous, Miko, que va-t-il se passer entre vous et Marcus? Je vais tout faire pour qu'il reste derrière. La journée se poursuit et les erreurs se multiplient. Le rallye de Norvège est truffé de pièges. Il faut constamment changer de rythme et de nombreuses portions sont très étroites. Cela ne semble pas plaire à Sébastien Loeb qui part ici en tête à queue. Personne n'est à l'abri, même Henning Solberg qui connaît pourtant ses routes par cœur. Daniel Carlson roule sur une Citroën Xara de l'équipe Chronos et lui aussi doit faire face à quelques difficultés. Dani Sordo a bien du mal à se faire à ce terrain. L'Espagnol, brillant sur asphalte, l'est nettement moins sur neige. Spécial après spécial, il accumule du retard. Et multiplier les têtes à queue. Enfin, Gigi Galli part lui aussi à la faute. Fidèle à sa réputation d'attaquant, l'Italien se fait surprendre. Sinistra 1. In destra 6. Bien plus à l'aise lors des dernières spéciales de la journée, Sébastien Loeb, à coup de meilleur temps, refait une partie de son retard. Le Français peut encore espérer s'imposer. Rien n'est joué dans ce rallye de Norvège. C'est vrai que dans la longue spéciale ce matin,
Premier tour, je dormais un peu, mais le deuxième tour, les conditions du deuxième passage ont fait qu'on pouvait rien faire. J'ai bien roulé, mais c'était impossible. Donc là, on perd pas mal de temps. Et ensuite, il a fallu cravacher pour revenir. Donc bon, on s'est rapproché du niveau de Gronholm. Virvolen aussi, mais il reste quand même à 17 secondes. Donc voilà, mais bon, globalement, la journée se termine pas mal. Alors, contrairement à d'habitude, là, il y a Marcus qui est devant, mais il y a aussi Hirvonen. Donc du coup, ça fait que tu es troisième. Bah ouais, du coup, ça fait qu'on est troisième. Donc c'est vrai que bon, Hirvonen, il est très très bien roulé. Hein, bon, on n'a pas pu faire beaucoup plus que ce qu'on a fait. Il n'y a pas grand chose à se reprocher. On a laissé traîner quelques secondes à droite à gauche sur des petits problèmes, des petites fautes de ma part, un calage au départ. Mais bon, voilà, il va falloir attaquer demain, on verra. Ça va être plus sans doute que d'habitude la bagarre, parce que le fait que tu sois à 2 secondes de Marcus, on sait qu'une place, même en vue du titre, une place ça peut faire la différence. Il faut aller chercher au moins cette deuxième place. Ouais, c'est sûr qu'il faut essayer de... C'est sûr que l'objectif principal c'est d'être devant Marcus. Après, bon, pour la suite on verra, mais bon, aujourd'hui là on est dans une position où tout reste jouable, donc il faut attaquer. Chez Ford, la satisfaction est totale, mais la surprise aussi est totale. 2 voitures en tête du rallye, sauf que celui qui est devant, c'est Mikko Hirvonen. Le jeune Finlandais se régale et résiste. Mikko Hirvonen devant Marcus Gronholm et Sébastien Loeb. Voici le podium provisoire de ce rallye de Norvège. Peter Solberg est 4e devant Tony Gardmeister, Gigi Galli et Henning Solberg. Une petite carte postale de la Norvège et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Rallye Mag. À tout de suite. Nous sommes de retour en Norvège et la grande surprise, c'est Mikko Hirvonen qui est en tête du rallye. Il devance son coéquipier chez Ford, Marcus Gronholm, d'une quinzaine de secondes. Sébastien Loeb est 3e à 17 secondes. Autant dire que rien n'est joué et la bagarre pourrait bien recommencer dès ce matin. Nous sommes à l'arrivée de Elverum, la première spéciale de la deuxième journée de course, la plus longue du rallye, 44 km. Voici la suite du résumé de ce rallye de Norvège. Le jour se lève à peine et Sébastien Loeb s'élance. L'occasion est idéale pour revenir sur les 2 pilotes Ford. Alors le Français passe à l'attaque. Mais Marcus Gronholm et Mikko Hirvonen contrôlent. En piste après Sébastien Loeb, ils ont connaissance de ces temps intermédiaires et peuvent donc adapter leur rythme en conséquence. Nous sommes de retour dans la C4 du Français. Il n'arrive pas à creuser l'écart sur ses rivaux finlandais. Au contraire, à l'arrivée, il leur abandonne encore quelques secondes. On ne peut pas faire grand chose. Les conditions sont très difficiles et les 2 Ford sont beaucoup plus vite. On n'a pas le même choix de pneus, mais on va regarder la route. Mon choix n'a pas l'air déconnant, donc pas grand chose à faire. C'est maintenant au tour de Marcus Gronholm d'en finir avec cette longue spéciale. La bonne affaire pour l'ancien champion du monde, c'est qu'il est 10 secondes 9 plus rapide que Sébastien Loeb. La mauvaise, c'est que Mikko Hirvonen paraît intouchable. Ah oui, je suis plus rapide que Sébastien Loeb, mais je pense que Mikko est encore plus rapide que moi. Le plus important pour vous, c'est que Sébastien reste derrière vous, non? Ouais, bien sûr, mais il n'est pas très loin. Mikko Hirvonen est toujours aussi déchaîné, c'est donc lui qui signe le meilleur temps et fait ainsi un grand pas vers la victoire. Mais ils sont fous. Les conditions sont vraiment difficiles. Et la spéciale est remplie de pièges. Mais en tout cas, c'est parfait. On a fait un bon temps. That's good time.
Comme prévu, il s'est passé beaucoup de choses dans cette longue et difficile spéciale. Chris Atkinson est loin d'être le seul à s'être fait piéger. Mur de neige pour l'Australien, mais aussi pour Tony Gardmeister. L'un comme l'autre parviennent à repartir, ce qui n'est pas le cas de Dani Sordo. L'Espagnol est lui contraint à l'abandon après une sortie de route. Dani Sordo décidément très faible sur neige. La 10e spéciale est plus courte, les spectateurs y sont nombreux. À chaque passage d'un Solberg, c'est l'ovation. Au parc d'assistance, c'est une marée humaine qui veut voir et toucher Peter Solberg. Marcus Grönholm, lui, a d'autres préoccupations. Pourquoi ne rattrapez-vous pas Mikko? Pardon? Pourquoi ne rattrapez-vous pas Mikko? Je ne peux pas le rattraper, voilà la raison. On n'a pas d'autre raison. Pourquoi? Je ne peux pas, voilà la raison. C'est facile, non? Mikko, Marcus vient de nous dire qu'il ne pouvait pas vous rattraper. Ah, ça ne m'étonne pas qu'il vous ait dit ça. Mais je n'y crois pas. Il ne m'a pas rattrapé pour l'instant, mais il va tout tenter pour le faire. On verra bien. Le parc d'assistance est situé à Hamar, sous un dôme qui accueillait les compétitions de patinage lors des Jeux Olympiques d'hiver en 1994. Lillehammer est à une 60aine de kilomètres d'Hamar et c'est dans les environs de la ville olympique que se courent les premières spéciales de l'après-midi. Gigi Galli, auteur de très bon temps depuis le début du week-end, se fait ici une grosse frayeur. L'Italien parvient finalement à repartir. Ce qui est beaucoup plus étonnant et bien plus rare, c'est cette sortie de route du triple champion du monde. 12e spéciale, Sébastien Loeb se fait piéger. Et reste coincé de longues minutes dans la neige. Le Français perd ici toute chance de victoire. Il conserve tout juste la possibilité de marquer 1 ou 2 points. Je me fais piéger à un moment sur une équerre, je freine, je me retrouve un peu hors des traces au freinage, je suis dans la neige poudreuse, j'ai perdu le grip. On allait se poser contre un tas de neige en fait, mais la voiture est restée coincée dedans. Donc on est resté là pendant 8 minutes et... La C4 n'est pas endommagée, Sébastien Loeb peut continuer, mais pour la première fois depuis le Rallye du Mexique, en mars 2005, il ne montera pas sur le podium. Encore plus incroyable, dans la spéciale suivante, Sébastien Loeb, à nouveau à l'attaque, se refait piéger. Cette fois-ci, il reste coincé 9 minutes dans un endroit où les spectateurs ne sont pas assez nombreux pour lui venir en aide. Comme un symbole, Mikko Hirvonen lui passe sous le nez. On a tenté le tout pour aller pour s'accrocher et puis voilà, il y a un moment c'est pas passé. On ne fait pas d'omelette sans casser l'œuf. On savait que c'était un terrain difficile. En arrivant ici, j'allais faire toutes les épreuves spéciales et j'ai été un oiseau de mauvais augure puisque j'ai dit que ça sera un rallye très difficile. C'est nous qui l'avons vu les premiers, donc voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. J'espère qu'il y aura du meilleur. Il y a un doublé Ford qui se profile. Il faut bien qu'ils en gagnent. Malgré un tête-à-queue, la belle histoire de Andreas Mikkelsen est loin d'être terminée. Ce jeune Norvégien de 17 ans n'a pas encore son permis de conduire et c'est grâce à un courrier envoyé personnellement au Premier ministre norvégien qu'il a obtenu une dérogation pour participer à ce rallye. Les soucis de Sébastien Loeb font le bonheur des Solberg. Peter se retrouve 3e, mais cette dernière marche du podium est convoitée également par son frère, Henning, qui n'est qu'à 10 secondes. 50. Half long, tightens now. 4, 30. Des Solberg très sollicités à chaque passage par le parc d'assistance. Jusque-là, j'avais prévu d'avoir un dimanche relax. C'est pas vraiment ce qui va se passer. Il va falloir demain attaquer à fond pour conserver cette position. Devant, la voie est libre pour les deux pilotes Ford. Mikko devance Marcus de 19 secondes 3. Hirvonen devant Grönholm, une surprise pour beaucoup, mais pas pour tous. Il a trinqué un peu en Suède et je crois que là il n'avait pas envie de rater l'avion cette fois.
Donc dès vendredi matin, il a décidé de partir très fort pour ne pas se faire larguer. Et on ne lui a pas donné de split. Et il a continué la spéciale très vite. Donc je crois que dès qu'il a fini la première spéciale et qu'il avait mis 15 secondes à Marcus, ou à Sébastien, je ne sais plus, mais 15 secondes au suivant, ben, il a pris confiance et c'est parti. Christian Loriot est un homme heureux et pour cause. Mikko Hirvonen devance donc Marcus Gronholm. À plus de 3 minutes, on trouve les deux frères Solberg, suivis par Jari-Matti Latvala, encore un pilote Ford. À ce moment-ci, il y a 4 focus, je crois, dans les 5 premières, donc c'est vraiment magnifique. Et être premier, deuxième, c'est le rêve. Surtout que le championnat va être très très long, nos compétiteurs sont très forts, donc si on sait faire un petit break, c'est magnifique. Mais là, maintenant, moi, ça me met un stress jusqu'à dimanche soir, là, c'est la folie. Plus que 4 spéciales au programme de cette dernière journée de course. Et les Norvégiens sont toujours aussi nombreux sur le bord de la route. Peter Solberg occupe la 3e place provisoire. Il s'élance avec sa Subaru, avec la ferme intention de conserver cette position. 86 right bus over crest, half long, keep in over crest, opens 100. 6 left bus over crest, opens extra long over 150, to turn unseen, tight end. Le seul à même de pouvoir l'en priver, c'est son grand frère. Henning croit en ses chances et attaque un maximum sur des chemins de neige qu'il connaît par cœur. Il pourrait conduire les yeux fermés mais préfère les garder ouverts et il a raison, cela lui permet de signer un excellent chrono. Il se classe 2e de cette spéciale mais surtout devant son petit frère de 20 secondes. L'aîné reprend le dessus, Henning est 3e du général, 10 secondes devant Peter. Mikko Hirvonen semble quasiment hors de portée de Marcus Gronholm avec 19 secondes 3 d'avance, mais rien n'est impossible. Il reste encore de longues spéciales et tant que le rallye ne sera pas fini, le plus âgé des deux pilotes Ford ne renoncera pas. Qu'il termine 1er ou 2e, Marcus Gronholm a désormais la certitude de reprendre la tête du championnat du monde à l'issue de ce rallye. Mais pour lui redonner le sourire, il faut la victoire en prime. Marcus, au dernier intermédiaire, il y a 6 dixièmes entre vous et Mikko. Alors dites-nous, vous vous calez sur les intermédiaires ou vous attaquez pour essayer de revenir? Oh, vous savez, je n'ai pas les intermédiaires. Non, c'est ok, je roule. Oui, mais vos temps sont tout de même similaires à ceux de Mikko. Oui, notre voiture est similaire, la couleur de notre voiture est similaire. C'est normal que notre vitesse soit similaire. Le duel fratricide pour la 3e place semble définitivement joué à l'issue de la spéciale suivante. Nous sommes dans la Ford Focus d'Henning Solberg, dans la 16e spéciale. L'aîné des Solberg continue d'attaquer pour se mettre à l'abri d'un éventuel retour de son petit frère. Résultat, il signe tout simplement le meilleur temps et porte son avance à 17 secondes. Dans ce dernier chrono, Gigi Galli se fait une nouvelle frayeur. Ritarda poco, sinistra 2 meno. Au bout de cette ligne droite, Saxara l'emmène au mauvais endroit. Mais l'Italien retrouve très vite le bon chemin, 7e du général, il est en passe de marquer ses premiers points de la saison. Le rallye s'achève par un 2e passage dans Elverum, l'une des spéciales les plus longues du championnat. 44 km où l'on peut tout perdre. C'est d'ailleurs ce qui arrive à Chevy Ponce. Au volant d'une Mitsubishi Lancer, l'Espagnol sort de la route et reste coincé dans la neige. Même genre de mésaventure pour Manfred Stoll. L'Autrichien commet l'erreur de trop et termine du coup la course en 12e position. Belle performance pour le jeune et talentueux espoir norvégien. Andreas Mikkelsen se classe 10e. Il va désormais pouvoir retourner à l'auto-école, passer un permis de conduire qu'on ne saurait lui refuser.
Jan Kopecky arrache la dernière place dans les points au volant de sa Skoda, juste derrière le Suédois Daniel Carlsson, copiloté par le Français Denis Gironnet. À l'arrivée, Gigi Galli, 6e, est le premier pilote non nordique au classement. D'ordinaire, cette place est réservée à Sébastien Loeb. Pour la première fois depuis bien longtemps, le Français ne monte pas sur le podium. Il termine à une bien modeste et inhabituelle 14e place. À la flèche. Ouais, un rallye à oublier, c'est clair. Un point constructeur avec 2 voitures. Au départ d'un rallye comme ça, c'est pas brillant. Hein, donc surtout que la concurrence fait le doublé. Donc ça nous fait perdre gros au championnat constructeur et au championnat pilote aussi. Grenoble prend la tête avec 6 points d'avance sur moi. Donc un week-end à oublier et surtout à rattraper. À la 5e place, on retrouve l'un des plus sérieux espoirs finlandais, Jari Matti Ledvala. Malgré une pénalité d'1 minute 30 reçue le premier jour, le jeune pilote Ford confirme qu'il faudra de plus en plus compter avec lui. Le duel pour la 3e place aura duré jusqu'au bout. Sur la ligne de départ de l'ultime spéciale, Henning Solberg cale. Tout s'écroule en un instant dans sa tête. À l'arrivée, il ignore le temps de son frère toujours en piste et attend avec angoisse le verdict. Pour une quinzaine de secondes, c'est bien lui qui montera sur le podium de son rallye de Norvège. Sa joie est immense. Peter, vous avez perdu votre place sur le podium, mais c'est au profit de votre frère. Oui, c'est vraiment génial. Vous savez, il a calé sur la ligne de départ. Si nous avions eu les bons clous, on aurait peut-être pu en profiter. Mais je suis vraiment très satisfait de mon résultat et j'ai tout fait pour conserver ma position. Le résultat du rallye me va parfaitement. Je suis enchanté. Enchanté. Marcus Grönholm franchit à son tour la ligne d'arrivée. Il n'aura rien pu faire face à son coéquipier et doit se contenter de la 2e place. Le Finlandais a beau prendre le commandement du championnat du monde, pas question de décrocher le moindre sourire. Vous finissez 2e derrière votre coéquipier, mais surtout Sébastien Loeb ne marque aucun point, ça doit vous faire plaisir. Oui, c'est bien parce que Sébastien Loeb est un adversaire dangereux au classement du championnat du monde. Mais Mikko va l'être aussi, vous savez, cette année, et ça aurait été bien de l'emporter. Mais malheureusement, on n'y est pas parvenu. Bonheur total dans l'habitacle de l'autre Ford Focus. Mikko Hirvonen est le premier pilote à battre à la régulière Marcus Grönholm et Sébastien Loeb depuis bien longtemps. Il signe en Norvège la 2e victoire de sa carrière, après celle obtenue l'an passé en Australie quand le champion du monde français était blessé. C'est la seconde victoire de votre carrière, mais celle-ci est spéciale. Vous avez dominé Marcus et Sébastien de la tête et des épaules. Oui, j'ai vraiment franchi un palier depuis l'Australie. Être en tête depuis la première spéciale, se battre avec Marcus et Sébastien, et surtout s'imposer à l'arrivée. C'est un rallye exceptionnel, absolument exceptionnel. Le classement final, Mikko Hirvonen, Marcus Grönholm, Henning Solberg. Suivent derrière 2 autres pilotes nordiques, Peter Solberg et Jari Matti Ledvala. Sébastien Loeb n'est que 14e, Danny Sordo 25e. Au championnat du monde, changement de leader, Marcus Grönholm prend la tête devant son coéquipier Mikko Hirvonen. Sébastien Loeb est 3e à 6 points. Chez les constructeurs, carton plein pour Ford qui prend la tête avec 44 points, soit 16 de plus que Citroën. Suivent Stobart, Subaru et Kronos. Podium inédit ici en Norvège. Mikko Hirvonen devient un nouveau rival pour Sébastien Loeb dans la course au titre. 3 pilotes Ford sur le podium, un seul point constructeur pour l'équipe Citroën. Cette saison 2007 tient toutes ses promesses. Il va y avoir du suspense dans ce championnat du monde des rallyes. Merci beaucoup d'avoir veillé aussi tard pour suivre ce Rallye Mag. On se donne rendez-vous dans 3 semaines pour le Rallye du Mexique. Sébastien Loeb aura très certainement à cœur de prendre sa revanche. Bonne nuit à tous.